Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'aborder les objections et la manière de répondre aux objections lors d'un entretien de vente. On verra tout d'abord pourquoi y a-t-il des objections, comment doit-on les comprendre, ensuite comment les traiter et finalement les différentes phases qui permettent de répondre à ces objections. On verra qu'il existe plusieurs méthodes de traitement des objections. Il y a celles qui contestent l'offre et celles qui ne contestent pas l'offre, qui sont en dehors de l'offre, mais qui peuvent aussi mettre en cause l'entretien de vente. Alors, l'objection, il faut bien la comprendre pour la traiter. Deux possibilités, soit le vendeur n'a pas découvert les motivations, les raisons d'achat de l'acheteur, soit l'acheteur n'a pas une vision claire de la proposition. Dans un cas comme dans l'autre, le vendeur ne doit pas prévoir de répondre à l'objection comme étant une sorte d'argumentaire choc, mais au contraire d'intégrer que le client, l'acheteur potentiel, n'a pas eu l'occasion de bien percevoir l'intérêt de la proposition. En pratique, pour traiter l'objection, on va d'une part la considérer non pas comme une agression, une attaque personnelle, mais comme une demande supplémentaire de renseignement. Et comme toute demande supplémentaire de renseignement, on va la situer dans un cadre général d'information. Donc, le vendeur va garder son calme, laisser s'exprimer l'objection complètement, l'écouter avec intérêt, même pourquoi pas prendre des notes. Et sur le plan technique, il faut éviter de réargumenter immédiatement. Ce n'est pas efficace. Il vaut mieux développer un schéma de résolution spécifique. Pour traiter l'objection, on va d'abord répondre aux besoins psychologiques avant d'explorer le besoin opérationnel. C'est-à-dire que la communication sera d'abord non verbale, on va faire preuve d'écoute avec respect. On va écouter avec bienveillance, avec une respiration régulière. Il faut que l'attitude non verbale soit cohérente. On ne va pas interrompre le client, et on va prendre des notes pour valoriser le propos. Maintenant, on va valoriser le discours du client. On va reconnaître que l'objection est pertinente. On va le féliciter pour la rigueur de son analyse. On va poser des questions pour montrer votre intérêt. Très important. Ensuite, l'objectif poursuivi sera de sortir le client du stress qu'il peut avoir, besoin psychologique sous-jacent, et l'amener à coopérer avec le vendeur. Alors, comment traite-t-on l'objection? Le schéma est assez classique. Première étape, identifier. Donc, on va inventorier toutes les objections et les classer en disant il y a les objections secondaires qu'on va laisser de côté et l'objection principale. L'objection principale, on va l'écouter pour la comprendre et la reformuler. Et donc, on va permettre au client d'affirmer, de confirmer que vous avez bien compris l'objection. Le but, c'est d'obtenir un accord sur cette reformulation. Alors, quand on a l'accord là-dessus, on va vérifier qu'il n'y a pas de nouvelle objection. Si c'est le cas, on reprend le schéma et on recommence inventaire et classement des objections. S'il y a un accord sur l'objection, dans ce cas-là, on peut passer à l'étape suivante. On va proposer une technique pour solutionner l'objection. Mais donc, c'est uniquement quand il y a un accord sur l'objection. Première étape pour solutionner une objection, c'est identifier l'objection réelle. Donc, on écoute ce que le client a envie de dire, on va la résumer. Et puis, on va demander à son interlocuteur s'il y a d'autres objections. S'il n'y en a pas d'autres, on peut passer à la phase suivante. Dans le cas contraire, on va reprendre l'objection formulée, la nouvelle préoccupation, et on va demander s'il y en a d'autres. Toujours de manière à identifier la cause principale avant de passer à la phase suivante. Imaginons la réponse d'un vendeur: vous pensez que les portions individuelles ne vont pas se vendre dans votre magasin? Voilà une objection pour vérifier. Et ensuite, y a-t-il autre chose? C'est la phrase clé. Y a-t-il d'autre chose? Avez-vous d'autres remarques? Ainsi, vous êtes préoccupé par le manque de place dans votre rayon et par le taux promotionnel que vous jugez trop faible? De nouveau, y a-t-il autre chose? La phase clé pour comprendre si l'objection est principale ou pas.
quelle est, parmi toutes celles que vous avez citées, votre préoccupation la plus importante? Donc là, on va vraiment beaucoup plus loin. On n'a plus demandé y a-t-il d'autre chose, mais on va vérifier parmi toutes les remarques, on va les classer et déterminer quelle est la préoccupation la plus importante. Une fois cette phase terminée, nous passons à la phase 2, comprendre l'objection. Alors le principe, on va la reformuler, mais reformuler l'objection principale. On va la faire préciser pour être sûr qu'on la comprenne bien et on peut la reformuler avec une technique qui va réduire la portée. Par exemple, une reformulation atténuée ou une reformulation positive du besoin sous-jacent du client. Un exemple. Si je vous ai bien compris, le taux promotionnel proposé ne vous convient pas. Alors ici, l'astuce, c'est de poser la question dans quelle proportion. Comme ça, ce n'est plus 100%, mais ça pourrait par exemple 50, 40, 30%. Donc on atténue la portée de l'objection. Autre façon d'atténuer, c'est vrai pour tel modèle uniquement, ou c'était vrai il y a 2 ans. Donc dans un cas comme dans l'autre, on propose une nouvelle reformulation. Je comprends pour vous, la question des délais est essentielle. Une manière aussi de reformuler positivement le besoin sous-jacent des clients. Étape suivante, nous allons vérifier l'objection. Alors, on va vérifier que si on répond positivement à cette objection, il y aura un achat. On va essayer ou on va obtenir un accord explicite. Par exemple, pour vous décider, vous voulez évaluer la rentabilité que peuvent procurer les petits conditionnements? C'est bien cela? Oui. Si le client répond oui, à ce moment-là, on peut lui donner des informations. Si vous dites non, ça veut dire que l'objection principale n'est pas identifiée. Alors, pour répondre à l'objection, on peut utiliser plusieurs méthodes. La première, c'est la méthode CRAC, C-R-A-C. C comme creuser l'objection pour en comprendre l'origine, R pour reformuler l'objection pour que le client sente qu'elle est bien prise en compte, A pour argumenter, pour assurer le client, et C, contrôler pour que l'objection soit bien levée. Creuser, reformuler, argumenter, contrôler, en sachant que quand quelqu'un vous dit c'est trop cher, on argumente cette objection en parlant à nouveau de l'offre. Exemple, qu'est-ce qui vous amène à penser cela? Peut être une réponse à une objection. Je me souviens d'une commande il y a 2 ans, nous avons eu les pires problèmes. Dans ce cas-là, la réponse sera c'est vrai, nous avons rencontré des difficultés au démarrage de notre nouveau système informatique. S'il y a bien eu un problème, l'important, c'est de le reconnaître, mais en situant cette problématique dans le passé. Ah, il le reconnaissait bien, va penser le client. De ce fait-là, le vendeur pourra continuer à argumenter en disant aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais le système est parfaitement rodé maintenant. Nos délais sont fiables à 99% et les retards n'excèdent jamais 2 jours. À ce moment-là, le client va dire ah, ils sont devenus plus fiables que leurs concurrents. Donc, point positif. Le vendeur pourra alors poser la question est-ce que cela correspond à vos critères en termes de fiabilité de livraison? Et ça permettra au vendeur de confirmer que le client va lui dire oui, tout à fait, nous pouvons gérer parfaitement des retards de 2 jours maximum. Donc, on va aider le client à dire j'ai une réponse à mon problème. C'est la méthode CRAC. Il existe d'autres méthodes, notamment l'appui, l'analogie et l'effritement. Le principe est le suivant. Pour l'appui, on va généraliser, utiliser la force d'objection pour montrer que ce n'est pas un point faible, mais un avantage tout à fait délibéré. L'analogie, on va resituer l'acheteur dans son environnement concurrentiel et s'appuyer sur une donnée incontestable chez lui pour faire évoluer l'avis de cet acheteur. L'effritement, on va accepter l'objection, on va laisser s'exprimer et puis on va la reformuler dans un sens favorable aux intérêts du vendeur. La décomposer en sous-parties pour réduire son impact. Apporter une réponse en recommençant par le point le plus sensible. Si, imaginons une objection, Toyota c'est mieux que Citroën. Qu'est-ce qu'on va faire?
posez la question, estimez-vous que toutes les Toyota sont meilleures que toutes les Citroën? Vous voyez, en posant la question, mais il y a de fortes chances pour que le client réponde, pas toutes. C'est la technique de l'appui. Autre objection, vous êtes trop cher. Alors, évidemment, une manière d'utiliser une réponse, c'est de dire, mais estimez-vous que votre prestation est la moins chère de la région? La personne ne va pas dire oui. Donc, dans ce cadre-là, on aura la méthode analogie. On va utiliser l'environnement concurrentiel du client pour lui montrer que la remarque qu'il fait n'a plus beaucoup de sens. Troisième technique, c'est vos produits ne sont pas de bonne qualité. Sur quels critères évaluez-vous une bonne qualité? Dans quelles conditions les avez-vous goûtés, par exemple? De ce fait-là, on va permettre au futur acheteur d'exprimer ses réticences, mais surtout aussi de comprendre quel est le problème. C'est ce qu'on appelle l'effritement. On ne parlera pas de tous les produits qui sont tous de mauvaise qualité, mais peut-être d'une consommation à un moment donné précis. La technique peut se résoudre par un dialogue. Une cliente vous dit: cela me semble raisonnable d'attendre, j'imagine que vous n'êtes pas arrivé à cette conclusion par hasard. Le vendeur répond: laissez-moi vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé d'attendre et que finalement vous l'ayez regretté? Oui, en effet, cela m'est déjà arrivé, réplique l'acheteuse. Qu'est-ce qui pourrait vous faire penser que cette fois-ci la situation serait différente? Et oui, l'acheteuse va répondre: je ne sais pas. Du coup, que voulez-vous faire? Va argumenter le vendeur. C'est la technique prendre-les. Bien sûr, il y a les objections qui contestent l'offre. Dans ce cas-là, ça peut être une compréhension erronée ou incomplète des fonctionnalités et des caractéristiques de l'offre. La solution sera d'expliquer les caractéristiques et le fonctionnement du produit, du service, du détail de la garantie. Utiliser des témoignages pour décrire comment d'autres clients utilisent sa solution ou, pourquoi pas, réaliser une démonstration complète du produit ou service. Au-delà de ces objections, il y a aussi des objections qui ne mettent pas en cause le produit ou le service, mais qui peuvent poser évidemment un problème. C'est celles qui concernent des aspects comme aspects financiers, des coûts élevés, aspects de productivité liés au process d'achat, est-ce qu'il va être meilleur, le support qui sera réservé aux clients et les processus internes. Alors imaginons qu'il n'y ait pas de besoin, dans ce cas-là, il faut vendre le résultat par le processus. En maîtrisant le secteur d'activité de l'acheteur, le vendeur peut mieux argumenter, peut mieux analyser le besoin et y répondre. Si quelqu'un vous dit il n'y a pas d'urgence, l'idée est de concentrer l'argumentation sur les points de friction, sur les difficultés que l'acheteur a avec ses clients et mettre l'accent sur les avantages à solution. Soit l'acheteur n'a pas de confiance. Il dit: est-ce que je peux avoir confiance ou pas? Dans ce cas-là, le mieux, c'est au niveau non-verbal, faire preuve d'authenticité et d'ouverture d'esprit. Mixer une présentation de l'offre commerciale des éléments plus anecdotiques. Et enfin, si c'est un problème de budget, l'idée est de se concentrer sur la valeur de l'offre pour montrer qu'il rapporte plus que ce qu'il coûte, diviser le prix de l'offre avec une facturation étalée dans le temps, rendre l'offre flexible ou retirer la partie de l'offre dont le client n'a pas besoin. Quoi qu'il en soit, vous serez armé pour répondre à toutes ces objections.